Bonjour et bienvenue à votre conférence annuelle de Synergie. Mon nom à moi, c'est Amy Valmy et je fais partie de l'équipe de formation chez Thomson Reuters. La présentation d'aujourd'hui couvre sur la production d'une déclaration de revenus pour la transmission électronique. Dans cette présentation, nous allons voir comment nous pouvons produire une déclaration de revenus à l'aide des services qui sont offerts par l'Agence de revenus du Canada et de Revenu Québec. Nous allons par la suite faire une demande de signature auprès de nos clients pour le formulaire de la T183 et du formulaire TP1000. Je vais vous montrer comment vous pouvez transmettre vos déclarations de revenus dans le logiciel de DTMax T1. Et si par la suite vous désirez apporter des modifications aux déclarations de revenus, sachez que vous pouvez produire des déclarations modifiées dans DTMax et les transmettre par voie électronique. Sans plus tarder, allons dans le logiciel de DTMax T1. Donc, nous sommes présentement sur la page de départ du logiciel de DTMax et on va tout simplement cliquer sur Démarrer afin de lancer l'application. En cliquant sur Démarrer, ça va tout simplement vous emmener dans le premier onglet de DTMax, qui est l'onglet de la liste des clients. Avant de produire une déclaration de revenus, il est très important de compléter les préférences qui vont nous permettre de transmettre les déclarations par voie électronique. Afin de compléter le montage de TED, on va tout simplement aller dans le menu TED dans DTMax. Et par la suite, on va cliquer sur la première rubrique qui est Montage de TED. Dans le premier onglet, qui est l'onglet T1 fédéral, il va falloir inscrire le mot de passe de l'ARC. Par la suite, on va tout simplement cliquer sur le deuxième onglet qui est TP1 du Québec afin d'inscrire notre numéro d'ImpoNet et notre code d'accès web. Sachez ici que vous n'avez qu'à compléter les paramètres du montage de TED au début de la saison d'impôt. L'information par la suite sera archivée dans votre base de données de DTMax T1. Donc maintenant, on peut tout simplement cliquer sur Sauvegarder et nous pouvons poursuivre avec la production d'une déclaration de revenus. Nous allons produire une déclaration de revenus aujourd'hui à l'aide des services qui sont offerts par l'Agence de revenus du Canada et de Revenu Québec. Le service Pré-remplir ma déclaration de l'Agence de revenus du Canada et le service de téléchargement de données de Revenu Québec vous permet de télécharger les feuillets de vos clients dans leur portail afin de les importer dans le logiciel de DTMax. Sachez que ce service est bien un service qui est sécurisé et il est disponible dans le logiciel de DTMax T1 et dans le logiciel de DTMax T2. Afin de pouvoir utiliser ce service, vous avez besoin d'une autorisation de représenter le client avec l'option de l'accès en ligne. Vous devez aussi avoir l'heure exacte de régler sur votre poste d'ordinateur selon votre fuseau horaire. Donc, s'il y a un délai de plus de 5 minutes, vous ne serez pas en mesure d'utiliser le service Pré-remplir ma déclaration ou le service de téléchargement de données de Revenu Québec. On vous recommande aussi d'avoir la version à jour de votre navigateur par défaut.
Alors pour aujourd'hui, pour la démonstration, je vais utiliser le navigateur Microsoft Edge, mais si vous utilisez un autre navigateur, il est très important d'avoir la dernière version. Dans DTMax, nous vous offrons deux méthodes afin de télécharger les feuillets auprès du portail de l'Agence de revenus du Canada. La première méthode vous permet tout simplement de télécharger les feuillets pour une famille. Donc, si vous avez un chef de famille, une personne à charge ou des personnes à charge et une conjointe, vous serez en mesure d'aller dans le dossier du chef de famille, dans l'écran de la saisie de données, puis en utilisant le menu de l'affichage à droite, vous n'avez qu'à sélectionner la section Feuillet d'impôt de l'ARC. Alors encore une fois, si vous utilisez cette option, on vous permet tout simplement de télécharger les feuillets d'impôt pour une famille. La deuxième option pour le téléchargement de feuillets de l'ARC, c'est par famille multiple. En allant sur la liste des clients, j'ai bien la possibilité de sélectionner jusqu'à 10 particuliers afin de télécharger leurs feuillets dans leur saisie de données. Afin de sélectionner les individus de ma liste de clients, on va tout simplement garder le doigt sur la touche Contrôle et par la suite, vous serez en mesure de cliquer sur les noms des personnes pour qui vous désirez télécharger leur feuillet. Après avoir sélectionné les clients, vous pouvez cliquer sur l'icône « Pré-remplir ma déclaration de l'ARC » qui est visible sur la liste des clients. Alors, c'est bien l'icône de la flèche rouge qui est disponible sur la liste des clients. Ou vous pouvez tout simplement aller dans le menu TED et sélectionner « Pré-remplir ma déclaration de l'ARC ». Dans la nouvelle fenêtre, on va tout simplement vous montrer les noms des clients qui ont été sélectionnés ainsi que leur numéro d'assurance sociale. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Récupérer les renseignements » et le système va par la suite vous amener sur le portail de l'Agence de revenus du Canada. Alors ici, mon ordinateur va tout simplement m'amener sur le site de l'Agence de revenus du Canada en utilisant le navigateur Microsoft Edge. Et on vous demande d'inscrire votre identifiant d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Si c'est la première fois que vous adhérez à ce service et que vous n'avez pas d'identifiant ou de mot de passe, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'hyperlien qui est « Inscrivez-vous ». Okay, ça va vous permettre de créer ici un nouvel utilisateur. Après avoir saisi l'identifiant et le mot de passe, on va tout simplement cliquer sur « Ouvrir une session ». Et par la suite, ça va nous montrer les numéros d'assurance sociale qui ont été sélectionnés dans DTMax. Alors, c'est tout simplement les numéros d'assurance sociale de nos clients. Et on vous dit ici que vous ne pouvez pas sélectionner plus que 10 clients. Alors, vous ne pouvez pas avoir plus que 10 numéros de NAS, numéros d'assurance sociale, et que pour les autres clients, il va falloir tout simplement faire une nouvelle demande ou des demandes séparées. On va poursuivre en cliquant sur « Suivant » et ça va tout simplement importer tous les feuillets dans l'écran de la saisie de données de mes clients. L'opération peut prendre quelques minutes, tout dépendamment
du nombre de clients que vous avez sélectionnés sur la liste des clients. Alors ici, on voit que l'opération a été faite avec succès. On va tout simplement fermer cette fenêtre. Et maintenant, si je rentre dans le dossier de l'un de mes clients, et que je clique sur le menu de l'affichage à droite, il va falloir que je resélectionne ici l'option feuillet d'impôt de l'ARC. Et par la suite, j'ai la possibilité de récupérer les données qui ont déjà été téléchargées du portail de l'Agence de revenus du Canada. Alors ici, je vais tout simplement cliquer sur OK et DTMax va afficher tous les feuillets dans le menu de l'affichage à droite. Alors ici, on peut voir tous les feuillets qui ont été téléchargés du portail de l'Agence de revenus du Canada. Et maintenant, on a bien la possibilité d'importer les données dans le dossier de production de mon client. Sachez que la déclaration qui sera transmise au gouvernement est bien la déclaration de production. Afin d'importer toutes les données dans le dossier de production, je vais tout simplement garder le doigt sur la touche CTRL et SHIFT et je vais cliquer sur le groupe de mots-clés T4. Ceci va tout simplement mettre tous les groupes de mots-clés en surbrillance jaune. Par la suite, si je descends ici dans DTMax, je peux sélectionner le mot-clé Scolitude. Et maintenant, je peux voir que tous les autres mots-clés sont maintenant en jaune sur la saisie de données. Alors ici, très important, afin d'importer plusieurs données dans le dossier de production du client, il faut en premier lieu mettre les groupes de mots-clés en surbrillance jaune. Et par la suite, vous pouvez tout simplement faire un clic droit de souris et utiliser l'option « Copier à la gauche ». Alors maintenant, nous avons bien toutes les données qui ont été téléchargées dans le portail du gouvernement dans le dossier de production de mon client. Alors ça, c'est bien le service « Pré-remplir ma déclaration » de l'Agence de revenus du Canada. Pour le téléchargement de données de Revenu Québec, la procédure est très similaire. Alors, on vous demande aussi de vérifier que l'heure est bien réglée sur votre poste d'ordinateur. Et pour Revenu Québec, on vous donne bien deux options. Soit vous pouvez utiliser un code de téléchargement de 8 caractères, ou vous pouvez avoir une autorisation ou une procuration valide pour représenter le client. Alors, je vais vous le montrer. Pour le téléchargement de données de Revenu Québec, je vais juste revenir ici à la liste des clients pour choisir un autre client. Et sachez que le service de Revenu Québec est seulement disponible dans la saisie de données. Alors ici, je vais utiliser le menu de l'affichage à droite. Et je vais cliquer sur l'option « Feuillet d'impôt de Revenu Québec ». Alors, si c'est bien la première fois que vous le faites pour un client, lorsque vous allez cliquer sur « Feuillet d'impôt de Revenu Québec », vous allez avoir cette fenêtre qui est juste ici, où on va vous montrer le numéro d'assurance sociale de votre client, du contribuable, et on va vous dire ici que vous pouvez saisir le code de téléchargement de 8 caractères du contribuable. Sachez que sur le site de Revenu Québec, il y a bien un article
qui vous montre comment aller chercher le code de téléchargement de 8 caractères. Alors, vous pouvez utiliser cette option ou si vous avez une autorisation ou une procuration valide qui a déjà été transmise à l'Agence de revenus du Québec, vous pouvez tout simplement laisser le champ ici en blanc et cliquer sur l'option « Récupérer les renseignements ». Pour le service de téléchargement de données de Revenu Québec, sachez qu'après que vous ayez cliqué sur « Récupérer les renseignements », les feuillets seront immédiatement importés dans le logiciel de DTMax. Alors, je vais juste vous le montrer avec un dossier qui a été complété. Alors, juste ici, je vais utiliser le menu de l'affichage à droite afin de sélectionner Feuillet d'impôt de Revenu Québec. Et j'ai la possibilité de récupérer des données qui ont déjà été téléchargées. Alors, ça va tout simplement afficher encore une fois l'information dans le côté droit de la saisie de données. Et très important ici, si vous avez déjà fait le téléchargement de données de Revenu Canada, il se peut que vous n'avez pas besoin de recopier tous les feuillets de Revenu Québec. Alors, pour certains feuillets, vous allez voir qu'il va vous manquer tout simplement quelques cases à compléter. Nous, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est tout simplement saisir l'information manuellement dans le dossier de production. S'il s'agit d'un nouveau feuillet qui est disponible seulement dans le portail de l'Agence de Revenu Québec, alors comme exemple, le relevé 24 qui est juste ici, si je désire l'importer dans le dossier de production, je peux tout simplement cliquer sur le groupe de mots-clés. Alors, c'est bien le premier groupe de mots-clés en surbrillance bleue et par la suite, appuyer sur la touche F5 de mon clavier. Okay, ça va tout simplement mettre toute la section ici en surbrillance jaune. On peut faire un clic droit de souris dans DTMax et utiliser ici l'option « Copier à la gauche ». Alors, c'est bien la façon de procéder afin de télécharger les données du portail de l'Agence de revenus du Canada et de Revenu Québec. Sachez aussi qu'il y a certains feuillets qui peuvent être ajoutés au courant de la saison d'impôt. Alors, dans DTMax, vous avez bien la possibilité de voir si des nouveaux feuillets ont été ajoutés dans le portail. Alors, si je retourne ici dans le menu de l'affichage à droite et que je resélectionne l'option Feuillet d'impôt de Revenu Québec, on a la possibilité de voir s'il y a une nouvelle mise à jour. Donc, s'il y a bien des nouveaux feuillets qui ont été ajoutés sur le portail de Revenu Québec. En cliquant sur cette option et que vous cliquez sur OK, DTMax va par la suite importer seulement les nouveaux feuillets. Okay, vous les verrez encore une fois sur le menu de l'affichage à droite. Alors maintenant qu'on a complété le dossier de notre client, il est très important ici de vérifier si le dossier comporte des erreurs ou des notes d'avertissement. Afin de vérifier si le dossier comporte des erreurs, on va tout simplement cliquer sur le triangle jaune avec le point d'exclamation et ça va nous permettre de voir tous les messages d'erreur et les notes d'avertissement pour le contribuable. Afin de pouvoir générer la déclaration de revenus dans DTMax, il va falloir corriger les messages d'erreur en rouge et en bleu. Ceux qui sont en rouge empêchent
le logiciel a généré la déclaration de revenus et ceux qui sont en bleu empêchent la production ou la transmission électronique de la déclaration de vos clients. Si vous avez des notes d'avertissement, c'est bien à vous de juger s'il est important de les corriger ou sinon, vous pouvez tout simplement les ignorer dans des Tmax. S'ils ne sont pas relatifs à votre client. Après avoir corrigé les messages d'erreur, vous pouvez tout simplement aller dans le troisième onglet de DTMax, qui est l'onglet de la déclaration de revenus. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'onglet ou vous pouvez passer par le menu Outils et sélectionner l'option ici « Recalculer ce client ». En utilisant « Recalculer ce client », vous êtes certain que toutes les données qui ont été saisies dans l'écran de la saisie de données seront reportées dans la déclaration du client. Alors, nous sommes présentement dans l'onglet de la déclaration de revenus. Alors, on voit bien les pages de la déclaration fédérale. Et si on descend vers le bas, on a la déclaration du provincial, la déclaration du Québec. Il est très important, avant de transmettre le dossier, de vérifier le formulaire des notes et diagnostics. Alors, si vous montez juste en haut, vous verrez le formulaire des notes et diagnostics. Et c'est bien ce formulaire qui va vous laisser savoir si le dossier de votre client est bien admissible à la transmission électronique. Alors, vous l'avez pour TED fédéral et si vous descendez vers le bas, j'ai aussi une notification ou un message pour TED Québec. Si le dossier est non admissible à la TED, on va vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai apporté les modifications nécessaires afin de pouvoir transmettre le dossier par voie électronique. Alors, on peut voir maintenant que mon client est bien admissible à la transmission électronique pour le fédéral. Et si on descend ici, on le voit aussi pour le Québec. Avant de transmettre le dossier par la TED, je vais faire une demande de signature électronique auprès de mon client. Alors, le logiciel de DTMax a bien une intégration avec le logiciel de Onvio Gestion du cabinet et Onvio Centre client. Et à l'aide de cette intégration, j'ai la possibilité d'envoyer une demande de signature électronique pour le formulaire T183 et le formulaire TP1000. Afin d'envoyer la demande à mon client, je vais tout simplement cliquer sur l'icône « Requête d'une signature électronique ». En cliquant sur « Requête d'une signature électronique », ça va par la suite générer une nouvelle fenêtre où vous serez en mesure de sélectionner les formulaires à signer. Alors ici, on va juste cocher le formulaire de la T183 et le formulaire de la TP1000. Et par la suite, on va cliquer sur « Envoyer et mettre à jour » afin d'envoyer une demande à notre client par son portail Onvio Centre client. Alors ici, on voit que la demande pour le T183 a été envoyée avec succès. On va poursuivre avec l'envoi du formulaire TP1000. Et après avoir acheminé les demandes au client, vous allez voir que dans DTMax, le statut ou l'état va être en attente.
Ici, on est bien en attente que le client ait signé les formulaires dans leur portail en ligne. Alors, sachez que lorsque vous avez cliqué sur Envoyer et mettre à jour, votre client a reçu une notification par courriel l'invitant à compléter les demandes de signature dans le portail. Alors, juste pour vous montrer à quoi ressemble le portail pour le client, je vais tout simplement me connecter à OnView. Alors ici, je suis sur la page de départ de onview.ca et je vais tout simplement me connecter comme si j'étais la cliente afin de vous montrer le processus du client pour la signature électronique. Alors, je suis présentement dans le centre client de la cliente, Madame Lucie, et on peut voir ici les 2 demandes de signature qui lui a été envoyées par son comptable. Si on clique par Commencer ou si on clique sur l'option Commencer, on va voir la première demande pour le formulaire T183. La cliente doit lire et accepter les modalités et par la suite, elle sera en mesure de choisir un style de signature. Alors, dans le menu déroulant, elle a plusieurs signatures qu'elle pourra choisir pour ajouter sur le formulaire ou, si elle préfère, elle peut dessiner sa signature ou téléverser une image de sa signature dans le logiciel de OnView. Pour aujourd'hui, on va tout simplement choisir l'une des options qui est offerte par OnView et on va cliquer sur Suivant. En cliquant sur Commencer et Confirmer, la signature sera tout simplement appliquée sur le formulaire de la T183 ainsi qu'une date. Alors, on voit bien la signature et la date d'inscrit sur le formulaire de la T183. On va cliquer sur Soumettre, puis Poursuivre, afin de compléter la 2e demande qui a été envoyée. Alors, encore une fois, on va tout simplement retourner sur l'onglet Tâches et cliquer sur Commencer. On voit que celle-ci est bien pour le formulaire TP1000, donc on va lire et accepter les modalités. Choisir un style de signature et par la suite appliquer la signature sur le formulaire. Lorsque la cliente va cliquer sur Soumettre et Poursuivre, ça va automatiquement envoyer une notification au bureau de comptable afin de les aviser que la signature ou la demande a été complétée par le client. Le bureau devra par la suite retourner dans le logiciel de DTMax afin de mettre à jour les renseignements. Alors, si vous revenez dans l'icône de la requête d'une signature, vous devez par la suite cliquer encore une fois sur Envoyer et mettre à jour afin de recevoir la copie signée dans votre logiciel de DTMax. Après avoir mis à jour les informations dans DTMax, vous verrez que sur l'écran de la saisie de données, le logiciel va bien compléter 2 mots-clés. Alors, le premier ici, c'est signat électronique, où on peut voir que le T183 a été signé. On voit la date et on voit l'heure de la signature. Et si on descend plus bas, vous allez voir le mot-clé suivi, où on va vous confirmer que les formulaires ont bien été signés par le client. Sachez que le formulaire signé, la version PDF, est aussi disponible dans le logiciel de DTMax. Donc, si vous retournez dans l'écran de la déclaration de revenus et que vous cliquez sur l'icône de la requête d'une signature électronique, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône du PDF afin de voir le dossier signé par le client. Alors maintenant que les formulaires d'autorisation pour la transmission électronique ont été signés par notre client, on peut transmettre le dossier au gouvernement.
Alors ici, on va tout simplement retourner sur la liste des clients et afin d'acheminer les déclarations de revenus par TED, on va tout simplement cliquer sur le menu TED et sélectionner la deuxième rubrique qui est Transmission et réception. Dans l'écran Transmission et réception, vous avez l'option ici de choisir les clients à produire par la TED. Alors, vous pouvez choisir le client actuel, c'est bien le client qui est en surbrillance bleue, ou vous pouvez choisir une famille. Alors ici, on parle d'un chef de famille, une conjointe et des personnes à charge. Ou vous pouvez envoyer tous les données ou tous les dossiers qui sont marqués prêts pour la TED. Dans DTMax, si vous utilisez ici l'option « Personnaliser la liste des clients », vous serez en mesure d'ajouter la colonne « État de traitement ». Avec la colonne « État de traitement », vous serez en mesure de voir quel dossier est bien prêt pour la TED. Alors, c'est bien à l'aide de l'icône qui est juste ici qui vous permet d'ajouter la colonne « État de traitement » afin de voir les dossiers qui sont prêts pour la TED. Et par la suite, ici, vous pouvez les transférer par voie électronique. Alors, vous pouvez les envoyer par lot. Ici, on va tout simplement sélectionner les juridictions. Alors, c'est bien le fédéral et le Québec. Et par la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur l'option ici « Poursuivre ». Après avoir transmis le dossier par voie électronique, vous serez en mesure de savoir si le dossier a été accepté ou s'il a été refusé par le gouvernement. Vous avez bien deux options. La première option, c'est tout simplement en allant dans le menu TED, puis en sélectionnant la troisième rubrique qui est « Visualiser et imprimer les rapports de TED ». Alors ici, vous pouvez cliquer sur « Visualiser et imprimer les rapports de TED » afin de voir si le dossier a été accepté ou refusé par le gouvernement. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le rapport et par la suite, cliquer sur « Visualiser et imprimer les rapports ». La deuxième option, c'est tout simplement en accédant le dossier du client. Alors, si vous allez dans l'écran de la saisie de données, si vous voyez le mot-clé « TED résultat » et « code d'erreur », c'est parce que le dossier a tout simplement été refusé. Alors ici, on peut voir le code d'erreur et la raison pourquoi le dossier a été refusé. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans DTMax lorsqu'un dossier est refusé? C'est que vous pouvez tout simplement apporter les modifications sur l'écran de la saisie de données, effacer le groupe de mots-clés TED résultat, faites outils et recalculer et retransmettez le dossier à nouveau au gouvernement. Si le dossier a été accepté, vous allez voir sur la liste des clients « Confirmation de TED OK ». Et si vous rentrez dans le dossier, vous allez tout simplement voir le mot-clé « Suivi ». Vous allez voir le mot-clé « Suivi » ainsi que le groupe de mots-clés TED résultat avec le numéro de confirmation. Alors maintenant que le dossier a été envoyé par voie électronique, après que vous ayez reçu l'avis de cotisation, si vous désirez apporter des modifications, donc si vous désirez produire une déclaration modifiée,
vous pouvez le faire dans le logiciel de DTMax. Qu'est-ce que nous, on vous recommande avant d'apporter les modifications dans l'écran de la saisie de données? C'est que vous copiez la déclaration produite dans un plan. Ça va tout simplement vous permettre de garder une copie de la déclaration qui a été envoyée au gouvernement avant que vous produisiez une déclaration modifiée. Donc, si on rentre dans le dossier de la cliente Joanne, si on aimerait copier la déclaration produite dans un plan, on va tout simplement utiliser le menu déroulant de l'affichage à gauche et on va sélectionner un plan qui est vierge. Alors ici, le plan A, c'est bien un plan qui est vierge. Alors en cliquant dessus, ça va générer une nouvelle fenêtre et on vous permet ici de copier les données qui ont été inscrites dans la déclaration de production. Alors c'est bien la troisième option qui vous permet de copier les données de la version de production. Okay. C'est bien les données de l'année courante. Alors ici, on va cliquer sur OK et vous allez voir que maintenant, vous êtes dans un plan A. Vous pouvez nommer vos plans en ajoutant le mot-clé « Titre plan ». Alors ici, dans DTMax, j'ai tout simplement ajouté un nouveau mot-clé qui s'appelle « Titre plan ». Et par la suite, ici, je peux inscrire le nom de mon plan qui peut être déclaration envoyée ou inscrivez la date. Alors ici, dans le groupe de mots-clés titre plan, je peux tout simplement inscrire que c'est une déclaration qui a été produite et envoyée. Alors ici, et puis par la suite, vous pouvez inscrire la date que la déclaration a été envoyée. Mais encore une fois, ici, en créant un plan, ça va tout simplement vous permettre de garder une copie d'une déclaration qui a été envoyée avant d'apporter les modifications dans DTMax. Okay, avant de produire la déclaration modifiée. Maintenant que j'ai terminé avec mon plan, pour revenir à la déclaration de production, on va tout simplement utiliser le menu déroulant et on va cliquer ici sur Production. Alors, vous le verrez juste ici, on a la déclaration de production et notre plan A, qui était la déclaration qui a déjà été transmise. Alors maintenant, vous pouvez tout simplement apporter les modifications sur l'écran de la saisie de données. Alors, s'il y avait un montant, exemple, qui était erroné, vous pouvez faire les changements. N'oubliez pas de faire « Outils, recalculer ce client ». Et si vous voyez cette boîte de dialogue, il va falloir tout simplement cliquer sur « Oui » afin de poursuivre avec l'opération. Alors, je viens tout juste d'apporter les modifications à la saisie de données dans le dossier de mon client. Maintenant, il va falloir indiquer qu'il s'agit d'une déclaration modifiée. Pour le fédéral, vous pouvez tout simplement utiliser le groupe de mots-clés Fed Retrans. Alors, vous avez l'option de l'ajouter comme mot-clé dans DTMax ou vous pouvez tout simplement ouvrir le groupe de mots-clés TED et vous le verrez ici vers le bas. Et il va falloir cliquer sur « Oui » afin de mentionner qu'il s'agit bien d'une déclaration fédérale modifiée qu'on désire transmettre par voie électronique. Vous avez aussi le groupe de mots-clés pour Québec. Donc, on a bien Québec retransmettre. Alors, encore une fois, vous avez un menu déroulant qui vous permet de sélectionner « Oui ». Et pour le Québec, on vous demande d'ajouter une note
pour justifier votre ajustement, votre demande de rajustement. Alors ici, vous devez tout simplement ajouter les détails expliquant c'est quoi les changements que vous avez effectués dans le dossier du client. Si vous désirez ajouter un document pour supporter les changements, vous pouvez le faire à partir du mot-clé Québec retransmettre fichier. Alors ici, si vous cliquez 2 fois sur ce mot-clé, ça va vous permettre d'aller chercher un fichier qui est archivé sur votre bureau d'ordinateur afin de l'importer dans DTMax. Alors, vous pouvez ajouter un document PDF, une image. Vous avez plusieurs options ici pour le groupe de mots-clés Québec retrans fiche ou fichier. Après avoir complété les groupes de mots-clés, encore une fois, on vous recommande de faire Outils recalculer. Et par la suite, vous n'avez qu'à aller dans le menu TED et poursuivre avec la transmission de la déclaration modifiée. Donc, si vous retournez dans le menu TED, vous n'avez qu'à sélectionner la deuxième option afin de transmettre le dossier, encore une fois, par voie électronique. Alors, c'était bien la procédure à suivre pour transmettre une déclaration modifiée dans DTMax T1. Alors, on a vu ensemble comment on peut produire une déclaration à l'aide de l'outil Pré-remplir ma déclaration et du téléchargement de données. Nous avons par la suite envoyé une demande de signature à notre client pour le formulaire T183 et TP1000. Je vous ai montré comment transmettre une déclaration par voie électronique et comment aussi transmettre et compléter une déclaration modifiée. Ceci complète la présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite tous une très belle journée. Merci.